Et ça, c'est nouveau, parce que dans l'histoire de France, bon, les politiciens étaient toujours vaguement corrompus, parce que ça va avec le terrain, ça, c'est pas grave. Mais les hauts fonctionnaires, ils étaient absolument... Ils étaient intouchables, enfin, ils étaient impeccables. Impeccables, c'était des... Et puis, depuis Mitterrand, j'en ai vu beaucoup parmi mes amis qui ont gagné beaucoup d'argent. Hein. Et j'ai pas très bien compris pourquoi. C'était pas bien. Ils pourraient reprendre une société nationalisée, ils demandaient des stock options, on leur donnait. Cette société nationalisée se faisait racheter par une grande société américaine. Et hop, leurs stock options étaient exercés et ils touchaient 250 millions. Et l'administration des finances leur donnait le droit d'aller toucher les 250 millions à Londres pour pas avoir d'impôt dessus. Mais je l'ai vu 10 fois. Pourquoi vous restez, Charles? Parce que j'aime ce pays. Parce que j'aime ce pays. Je pense que c'est Gredin qui le gouverne, le fout par terre, et que si le Titanic doit couler, je vais être sur le pont en train de chanter avec tout le monde, ce n'est qu'un au revoir, mon Dieu, voilà, c'est ça. Parce que je trouve que, arrivé à un certain âge, vous voulez pas être enterré à Los Angeles, ou mourir dans un hôpital à Hong Kong. Vous voulez mourir chez vous, tranquillement. Enfin, j'ai une passion pour ce pays, oui, j'aime y vivre, et j'essaye d'aider les gens à comprendre ce qui se passe. D'ailleurs, ce que j'essaie de faire, c'est j'essaie de leur apprendre à gérer leur épargne pour qu'ils échappent à ces malotrus. Et justement, si là, vous adressez à un jeune qui veut commencer à investir aujourd'hui dans une France qui est en difficulté, qui a un gros déficit, etc. Il a plein de trucs à faire. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il regarde le monde, ce qu'il fait avec mon aide d'ailleurs, s'il veut, et vous vous rendez compte que il est en train de se passer un phénomène absolument gigantesque, c'est qu'on n'a plus besoin du dollar pour acheter du pétrole. Donc le monopole du dollar sur le commerce du pétrole est terminé. Pourquoi c'est important, ça? Parce qu'autrefois, si vous ne pouviez pas avoir de dollars, vous ne pouviez pas acheter de pétrole et vous creviez. Donc les États-Unis contrôlaient tout le monde par le dollar. Et comme ils avaient fait extraterritorialiser leur dollar, si par exemple la France faisait du commerce avec le Soudan, ils n'aimaient pas ça, et ils mettaient 12 milliards d'amendes à la BNP. Donc, ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait. Donc on était, en quelque sorte, on n'avait pas de souveraineté dans l'utilisation de la monnaie du commerce international. La souveraineté était entière pour les États-Unis. À partir du moment où vous pouvez payer avec votre propre monnaie, la France peut faire tout le commerce qu'elle veut avec le Soudan si elle le fait dans sa monnaie. Et donc, à ce moment-là, ça change tout.